Yo les petits potes, c'est Nuts. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec un club qui me tient à cœur, l'Olympique de Marseille, et avec un entraîneur qui, je pense, serait la bonne pioche pour cet OM-là, en tout cas dans la vraie vie, qui est actuellement en difficulté. Monsieur Christophe Galtier, même si c'est un ancien Parisien, blablabla. On sait que c'est un Marseillais pure souche. Il a relevé tous les clubs où il est passé. Voilà, il a relevé Saint-Étienne, il a ramené Saint-Étienne en coupe d'Europe. Enfin voilà, il a fait d'énormes choses. Donc je pense que c'est un bon entraîneur pour ce projet avec l'Olympique de Marseille. Dans la vraie vie, du coup, bon, le jeu me donne remporter le titre, chose qui ne sera pas fait puisque déjà mathématiquement, dans le jeu, c'est pas possible. Mais voilà, il nous restera du coup 4 matchs puisque là, à l'heure où je tourne, c'est pas mis à jour. Marseille n'a pas joué contre Lorient, euh, donc il me restera Lorient, Nantes, Auxerre et Le Havre et Rennes, je crois, à jouer. Ouais, c'est ça, Nantes, Le Havre et Rennes à jouer. L'objectif étant, à titre perso et pour cette carrière vidéo, de ramener le calme à Marseille. Vous pouvez voir, c'est pour ça que j'ai 239 millions. Ça va me permettre de garder les joueurs qui sont prêtés, style Traoré, Medina, etc. Enfin voilà, mais je vais rester quand même réaliste dans mes transferts. Hein. Je vais pas aller acheter un joueur 100 millions. Y a pas de problème là-dessus. On a un effectif pauvre pour moi aujourd'hui. Beaucoup de joueurs vont s'en aller, beaucoup de joueurs vont être vendus, prêtés, etc. On va avoir un gros travail. L'objectif, en tout cas, c'est de ramener Marseille où ce club devrait être, avec ses supporters, son stade, son histoire. Et première chose, c'est déjà de se qualifier pour la Ligue des Champions ou une compétition européenne. Et ça n'a pas été de tout repos. Vous pouvez voir ma note en haut. Même dans le jeu, hein, c'est compliqué, en sachant qu'on a beaucoup de joueurs sur le départ. Voilà, les statistiques en tout cas, c'est Greenwood, 25 buts, 12 passes D, Aubameyang, 17 buts, 9 passes D, Guiri, 13 buts, 7 passes D, Peshao, 12 buts, 8 passes D. Après, on a pas mal de petits joueurs, voilà, 4 buts, 5 passes D, 4 buts, voilà, quelques buts, quelques passes D. Ethan Nwaneri qui a vraiment pas été étincelant hein, sur ce prêt. En tout cas, je vais essayer, moi, pour l'année prochaine, de garder une profondeur de banc en achetant les prêtés qui sont Traoré, Wea et Medina. Même si dans la vraie vie, c'est pas fou. Bon, là, dans le jeu, j'ai pas les options d'achat. Je sais pas pourquoi. Euh, D'où le budget un petit peu plus gros que je me suis mis. C'est pour pouvoir déjà sécuriser les choses qui vont être faites dans la vraie vie pour après ensuite être tranquille au niveau des vrais transferts que je veux faire. Au niveau de mon centre de formation, on a quand même pas mal de petits jeunes qui commencent à être pas mal. Ferhat Tagmaoui, on a le jeune Dufour, on a Nassiri, on a Adam. Non, franchement, centre de formation, on est pas mal. On sera pas champion, forcément. L'objectif du jeu m'a mis remporter le titre, mais ce n'était déjà pas possible. Donc on finit troisième du coup de cette Ligue 1 McDonald's derrière Lens, à 5 points de Lens et à 5 points devant Lille. Donc on est qualifié directement pour la Champions League. Paris est champion. Les relégués sont Metz et Nantes, comme actuellement dans la vraie vie. Lyon qui ne jouera que la Conference League. Rennes qui jouera l'Europa League. Monaco les barrages en Trophée des Champions. Donc voilà. La finale, ce sera Lens-Nice. Euh... La finale de cette Ligue des Champions, ce sera Paris-Bayern, puisque dans le jeu, Paris a joué Arsenal et Bayern a joué Arsenal. Donc ça, c'est pareil, ce n'était pas mis à jour correctement. Finale d'Europa League, ce sera Fribourg-Porto. Et Conference League, ce sera le Shakhtar contre Crystal Palace. C'est plausible à Strasbourg, du coup. Ah oui, d'accord, ça avait même pas été mis à jour. Strasbourg qui avait été éliminé par Mayence, alors qu'ils avaient gagné dans la vraie vie. Bon, bref. En tout cas, nous, l'objectif, vous l'avez compris, c'est de faire redevenir l'Olympique de Marseille un club important en France, plus important qu'il ne l'est actuellement. Et pour ça, on se retrouve à la fin du mercato estival. Mercato estival qui s'est bien passé. Tout d'abord, je vais vous montrer, vous pouvez le voir, on est premier du coup avec 9 points, parce qu'il y a déjà eu 3 matchs joués. Et quel match! Quel match! On a gagné 3-1 au Vélodrome contre Reims. On gagne 1-0 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Du coup, gros match. Et on gagne 3-0 à la maison au Vélodrome. 3 buts à 0 contre Le Havre.
On a eu aussi le tirage de la Ligue des Champions avec un tirage Bruges, Benfica, les deux équipes qui nous ont mis à mal la saison dernière. On se souvient, supporters marseillais. On aura aussi le Dynamo Kiev, Ferencváros, Dynamo Zagreb. On aura aussi Manchester City, qui pour moi est le match le plus compliqué là de cette phase de ligue. On aura le Sporting et on terminera par Galatasaray. Donc voilà, à part City, toutes les équipes restent moyennes, même si ça reste de très bonnes équipes, mais bon. Au niveau du mercato, du coup, et du transfert, vous pouvez le voir, j'ai fait des choses réalistes. Alors oui, je me suis mis un coup de fair play financier, c'est normal. Non, mais je l'ai fait pour pouvoir faire un peu plus de trucs réalistes, parce que le jeu n'est pas réaliste. Donc voilà. En tout cas, on reste bien favorable dans l'équilibre de la balance. Les objectifs mis par le jeu, c'est n'importe quoi. Remporter le titre, remporter la Coupe de France, atteindre les quarts de finale. Donc on va déjà essayer de remporter la Coupe de France, se qualifier, finir deuxième ou premier en championnat et passer les huitièmes, les playoffs et aller en huitième, c'est mes objectifs. Au niveau du centre de formation, on a des petits jeunes pas mal, comme vous avez pu le voir. Et au niveau des transferts, alors attention, tadadam, comment on fait? Tac, voilà. Au niveau des transferts, on a eu du coup l'achat d'Ahmed Traoré, 13 millions. Timothy Weah qui nous a rejoint du coup 13,9 millions. Facundo Medina, 25 millions d'euros. Donc vous voyez pourquoi je me suis mis un peu plus d'argent, parce que déjà avec ces recrues-là, ça fait mal. On a eu Claudio Echeverri et Diego León en prêt. On a vendu Derek Cornelius 7 millions, Emerson 8 millions, Garcia 4 millions, Greenwood 100 millions, Harit 4,3 millions, Neil Mopé 5 millions, Baomeite 15 millions, Mumbagna 7 millions. On a prêté Ponce et du coup on a acheté aussi Diego Moreira 35 millions. On a eu aussi à ça Leonardo Balerdi vendu 30 millions à Naples, Nadi vendu 1,8 million je ne sais où, Rouli vendu 8,5 millions au Bayern de Munich, Selami vendu 1 million, Van Neck vendu 800 000, Vermont est parti à Kazim Passa libre. On a fait aussi, donc vous voyez les grosses ventes, on a acheté Joao Simoes 6,5 millions, on a acheté Dayan Metali 7,5 millions. On a acheté aussi Guillaume Rest 28 millions d'euros qui sera notre gardien numéro 1 du coup. Et du coup j'ai acheté le petit Ruud Nietzstadt 2,5 millions d'euros et Pedro Lima 4,5 millions d'euros. Donc vous voyez des petites sommes finalement, à part Guillaume Rest, Diego Moreira. En soi c'est des prêts et des petites sommes. Donc je pense que c'est un mercato qui est plausible, qui serait totalement possible dans la vraie vie, suite aux difficultés financières de l'OM. Donc voilà, ma composition en tout cas, elle se fait comme ça. Reste dans les cages, Weah à droite, Aguerd de Medina en défense centrale, Metali à gauche, Højbjerg et Timber dans l'entrejeu, Peshao à gauche, Echeverri en 10, Diego Moreira à droite et Amine Gouiri en avant-centre. Au niveau des remplaçants, je garde Delange, j'ai le jeune Diego León en prêt, Egan Riley, Pedro Lima, Kondogbia, Angel Gomez qui est de retour, Simoes, du coup le jeune que je viens d'acheter, Ahmed Traoré, Aubameyang. Et en réserviste, du coup, j'ai Nietzstadt de la Haye, Abdelli que j'ai pas réussi à vendre, le jeune Benzekri, le jeune Adam et un autre jeune, et Ponce. Donc voilà mon effectif en tout cas, voilà mon équipe. Et quelle équipe? Parce que vous allez voir, en 3 matchs, donc Amine Gouiri, 4 buts, 1 passe D, Peshao, 1 but, Echeverri, 1 but, Aubameyang, 1 but, et regardez bien du coup les buts de Amine Gouiri. Regardez bien tous les buts au final. Vous voyez, donc regardez tous les buts qu'il y a d'inscrits. Et regardez, Diego Moreira, voilà. C'est 6 passes décisives en 3 matchs. Il me fait un début de saison, Diego Moreira, incroyable. Et vraiment, dans le jeu, j'ai jamais ou très rarement eu la facilité à jouer avec un joueur comme Diego Moreira et Amine Gouiri. Les deux, ils se trouvent parfaitement. Je vous jure, c'est un truc de fou. J'ai rarement eu cette facilité-là dans que ce soit sur FIFA ou sur EA. Peshao, Gouiri et Diego Moreira, ils se trouvent de malades. Enfin, en tout cas, dans ce début de saison.
Voilà, on se retrouve du coup au mercato hivernal et à la mi-saison. Je vais vous montrer tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, au niveau de la période des transferts hivernales, j'ai recruté Sinster pour 5,5 millions d'euros. Bon, moi, j'arrive pas à mettre les dates dans le bon ordre, donc je vais faire attention. Donc voilà, Sinster recruté pour 5,5 millions d'euros. J'ai vendu Imad Abdelli 18,3 millions d'euros à Crystal Palace. J'ai envoyé Abdallah Benzekri en prêt. J'ai envoyé aussi Pierre Dumont en prêt à Andorre. J'ai 31,07. J'ai aussi vendu Angel Gomez 25 millions d'euros pour à Naples. J'ai envoyé Luis Machado en prêt. J'ai envoyé Michel en prêt. J'ai vendu Tadjidine Madi pour 850 000 euros. J'ai envoyé Boris Royer, Yacine Zidane en prêt. J'ai eu en prêt le jeune Esmir Bayraktarevic. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Du coup, mon équipe, elle ressemble à ça. Je garde du coup Guillaume Reste dans les buts, Wea à droite, Aguerre de Medina en charnière centrale, Metali à gauche, en double 6, Heuberg Timber. J'ai Morera à droite, Echeverry en 10, Peixao à gauche, Guiri en 9. En remplaçant du coup, j'ai Jeffrey Delange, Diego Leon, CJ, Egan Riley, Pedro Lima, Sinster qui vient d'arriver, Simoes, Traoré, Bayraktarevic, Aubameyang. En réserviste, je n'ai que des jeunes. Pastor, Nijdat, Kondogbia qui va prendre sa retraite, donc je le fais beaucoup moins jouer. Mas, Delahaye, Maréchal. J'ai pas mal de jeunes. J'ai pas mal de jeunes. Au niveau des statistiques, on a Amin Gouiri, 18 buts, 6 passes D. Peixao, 15 buts, 5 passes D. Aubameyang, 10 buts, 2 passes D. Echeverry, 5 buts, 4 passes D. Morera, 4 buts, 10 passes D. Timber 2 buts 4 passes D, Wea 1 but 1 passe D, Agard 1 but, Metali 1 but, et voilà, j'ai que ça après. Au niveau du centre de formation, j'ai encore des jeunes à recruter, Masson, Deschamps, Delannoy, Girard, Rioux, Marie, Combe, Georges, Pelletier, Fournier, Durand, Roch, Godin et Clouchy. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de jeunes, encore une fois, de centres de formation. Au niveau du coup des classements, des tableaux, etc. Donc nous sommes en huitième de finale contre Angers de la Coupe de France après avoir éliminé Monaco 2 buts à 1 à Louis II. En Ligue 1, du coup, nous sommes premiers, nous sommes champions d'automne. 20 matchs joués, 17 victoires, 1 nul, 2 défaites, 15 buts pris, on est la meilleure défense, 44 buts marqués, on est la deuxième meilleure attaque. On a pris un petit peu d'avance sur Monaco et Paris qui nous suivent, mais faudra pas faire de gros faux pas en tout cas. En Champions League, nous avons fini 9e à un petit point du top 8. 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Pour 12 buts marqués, 7 buts pris. Donc voilà, on finit à un petit point frustrant et du coup on va jouer les playoffs contre Manchester United. Première saison qu'United revient en Ligue des Champions et on les affrontera du coup en playoffs. Au niveau de la Ligue des Champions, je vais vous montrer ça du coup, ce qui s'est passé depuis septembre. Voilà, on fait un nul contre Bruges, on perd 2-0 contre Benfica. On gagne 3 buts à 1 contre Kiev, on gagne 3 buts à 0 contre Ferencváros, on gagne 2-0 contre Zagreb. On perd 2-1 contre City, on fait un match nul contre le Sporting et on gagne 1 but à 0 face à Galatasaray. Voilà. Au niveau du championnat, du coup, on gagne contre Lyon, on gagne contre Monaco, on gagne contre pas mal de gros. En tout cas, on tient le rythme. On tient le rythme. On n'a pas perdu beaucoup cette saison. On tient le rythme en tout cas pour aller le plus loin, enfin pour faire le maximum que l'on peut. Christophe Galtier, son bilan pour l'instant c'est 34 matchs joués, 25 victoires, donc c'est pas mal. Oui, au niveau des statistiques en Ligue 1 du coup, nous avons Amin Gouiri, deuxième meilleur buteur, et Peixao, cinquième meilleur buteur. Donc on a 2 Marseillais dans le top 5. Passeur décisif également, Morera Gouiri. Reste en deuxième meilleur gardien du championnat en championnat. En coupe, nous n'avons pas de meilleur buteur. Nous n'avons pas de meilleur passeur non plus. Et nous n'avons pas de gardien non plus dans le top 5. En Champions League, pas de meilleur buteur dans le top 5.
pas de buteur pas de passeur dans le top 5, mais Guillaume Rest qui fait partie des 5 meilleurs gardiens en Europe. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon première partie de saison. Les objectifs, remporter le titre, remporter la coupe, atteindre l'écart, sont super élevés, en tout cas donnés par le jeu. Donc j'ai des objectifs, moi, beaucoup plus réalistes. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve à la fin de la saison. Et les résultats, du coup. Premier résultat, déjà, on a Amine Gouiri qui remporte le titre de joueur de la saison. Vous allez voir pourquoi, hein, d'ailleurs. Donc voilà, première récompense, déjà, Amine Gouiri, meilleur joueur de la saison. Comme ça, c'est fait. En même temps, il a fait une saison vraiment, vraiment bonne, hein, vraiment, vraiment bonne. Là, j'avance un petit peu. Et du coup, la cinématique que vous connaissez, vous pouvez voir que Marseille a gagné un titre. Ce titre-là, c'est le championnat. Voilà, Marseille a remporté la Ligue 1. Donc, 14-15, donc 16 ans après, je crois, le dernier titre. Marseille remporte le championnat. Remporte le championnat. Vous allez voir les statistiques de fou que mes joueurs ont. On a Gouiri, 31 buts, 11 passes D. Peixao, 24 buts, 8 passes D. Aubameyang, 11 buts, 3 passes D. Etcheverry, 10 buts, 9 passes D. Morera, 8 buts, 16 passes D. Timber, 7 buts, 4 passes D. Højbjerg, 3 buts, 3 passes D. Aguerd, 2 buts. Wea, 1 but, 2 passes D, etc. Enfin voilà, on a pas mal de petits buteurs. Pour ce qui est... on a eu des grosses augmentations, hein. Vous voyez, Royer plus 11, Metalli plus 4. Voilà, on a eu que des augmentations quasiment. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, on a Kondogbia qui termine sa carrière, qui arrête sa carrière. Je peux pas le prolonger, je peux rien faire. Donc il arrête sa carrière à 34 ans. Puis tous les autres, hein, franchement, ont encore 5 années de contrat. Donc c'est pas mal. J'ai du coup fixé l'option d'achat du coup qui était de 22 millions d'euros pour Claudio Etcheverry, qui a signé du coup chez nous pour 5 ans. Voilà, il en vaut 28 millions. Moi, je l'ai payé 22 millions avec l'option d'achat que j'avais négociée en début de saison. Donc voilà, Etcheverry qui sera notre 10 la saison prochaine. Morera, ça va, je vais le garder. On a eu pas mal de jeunes, hein. Adam, Ponce, Boulanger. Aubameyang, voilà, 37 ans. J'ai eu des notifications, des petites alertes, hein, pendant la saison, comme quoi il prendrait sa retraite, mais j'ai pas de choses officielles. C'est pas comme Kondogbia. Pour ce qui est du centre de formation, j'ai énormément de joueurs, énormément de jeunes. On a Deschamps, on a Marie, on a Masson, Delannoy, Girard, Marie, Combe, Georges, Pelletier, Fournier, Durand. On a le jeune Mohamed Rock qui peut devenir spécial. Voilà, une centre de formation pas mal. Au niveau des objectifs, du coup, les objectifs du jeu étaient quand même élevés. Bon, on a remporté la Ligue 1. Les deux autres objectifs n'ont pas été remportés. Je vais vous montrer tout ça. Au niveau du coup du championnat, on remporte la Ligue 1. On a 13 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. 34 matchs, 27 victoires, 3 nuls, 4 défaites. 28 buts pris, donc on est la meilleure défense. 72 buts marqués, on est la meilleure attaque. On a une différence de 44 buts et 84 points. Donc voilà, 13 points d'avance sur Paris Saint-Germain. En Coupe de France, du coup, on a battu Monaco en 16e, 2 buts à 1. On a battu Angers 3 buts à 0 en 8e. On a battu Annecy en quart de finale 6 buts à 0. Et on perd au Vélodrome 3 buts à 2 contre Strasbourg. Strasbourg, eux, qui défieront Paris Saint-Germain en finale et perdront. Donc Paris remporte une Coupe de France. En Ligue des Champions, du coup, on a passé les playoffs, enfin, on a passé la phase de Ligue qualification pour les playoffs. On gagne 2 buts à 0 contre United en playoffs. Par contre, dès les huitièmes, ça se complique et on perd 4 buts à 3 contre Bayern. Donc voilà, Bayern de Munich qui se fera éliminer aussi. C'est City qui remportera cette Ligue des Champions. Ah oui, attends, je fais ça que je veux voir. Donc la Champions League a été remportée par City. L'Europa League a été remportée par l'AC Milan 2 buts à 1 face à Chelsea. Et la conférence, c'est Brighton qui gagne 2 buts à 1 face à Feyenoord. Donc voilà, on a en tout cas les résultats de cette saison.
Au niveau de la carrière, depuis que Christophe Galtier est arrivé à l'OM, c'est 55 matchs, 39 victoires. Donc on a quand même un beau ratio. Au niveau des meilleurs buteurs du championnat, on a Amine Gouiri, meilleur buteur, 23 buts. On a Igor Pechao qui fait partie du top 5. En passeur, Morera et Gouiri y sont. Guillaume Rest est meilleur gardien de cette Ligue 1. On n'a pas de carton jaune ni de carton rouge. On est très, très sport. Au niveau de la Coupe de France, on a Amine Gouiri qui termine quand même meilleur buteur de cette compétition. Meilleur passeur de cette compétition également. En invincibilité, on a Guillaume Rest qui est encore là. Au niveau des cartons, nous ne sommes toujours pas là. Et du coup, en Ligue des Champions, on n'a pas de meilleur buteur. On a Ousmane Dembélé qui fait une saison de fou encore. On a un meilleur passeur, Diego Moreira, qui est dans le top 5, en tout cas en Ligue des Champions. Et on a Guillaume Rest qui est le meilleur gardien européen, du coup, de cette Ligue des Champions. Donc c'est pas mal. On a une bonne petite saison qui a été faite. Donc voilà, Marseille en tout cas, Marseille est champion. Marseille a remporté un titre. Marseille a remporté la Ligue 1. L'objectif la saison prochaine, ce sera de construire encore une équipe compétitive et de gagner un maximum de trophées. Et du coup, on se retrouve à la fin de ce mercato estival. Et donc ce mercato estival terminé. Et donc je vais vous montrer tout ça un petit peu. Alors vous allez voir, je sais toujours pas mettre les transferts dans l'ordre, mais bon. Donc j'ai fait une erreur. Enfin non, on va commencer par le début. J'ai acheté du coup Nathan Decat 7 millions d'euros. J'ai vendu Traoré 19,2 millions. J'ai envoyé en prêt Michel. J'ai vendu 30 millions d'euros Pierre-Emile Højbjerg à la Juve, 30 millions, sinon je l'aurais pas vendu. J'ai vendu CJ Egan Riley, 15 millions à Leeds. Pierre Dumont est parti en prêt. Je me suis attaché les services de Anis Adjmoussa, 32 millions. J'ai acheté aussi Vinicius Tobias, 12 millions d'euros. J'ai acheté Kevin Danois. Et en fait, si vous voulez, je me suis trompé parce que Kevin Danois, en fait, je l'ai pas acheté. Je l'ai échangé contre Timothy Weah. Sauf que moi, Timothy Weah, je voulais le garder, donc j'ai racheté Timothy Weah. Ce qui est totalement irréaliste, parce que dans la vraie vie, ça ne serait jamais arrivé. Mais bon, voilà, ma composition du coup de départ, c'est Reste dans les cages, Weah à droite, Aguerd de Medina en centrale, Metalli toujours à gauche. Ma charnière du coup, avec le départ d'Højbjerg, c'est Kevin Danois et Timber. À droite, j'ai toujours Morera, à gauche, j'ai toujours Peixao. Etcheverry, que j'ai acheté 22 millions, j'ai levé l'option d'achat en 10, Gouiri en 9. En remplaçant, j'ai Delange, Tobias, Nitschtat, Lima, Nathan Decat, Steur, Simoes, Anis Adjmoussa et Pierre-Emerick Aubameyang. On a un banc de qualité, un banc de jeunes qui peut augmenter très vite, un gros potentiel en tout cas, pour mes transferts. En sachant que j'ai beaucoup de départs en prêt. Vous voyez, Royer, Pastor, Machado, Dumont, Zidane, Michel, Delahaye, Mas, Maréchal, Adam, Fournier qui va lui aussi s'en aller en prêt, Boulanger, Clouchy. J'ai quasi 12 ou 13 joueurs jeunes en prêt qui sont partis. Donc c'est quand même un gros mercato. Au niveau des objectifs cette saison, après avoir remporté la Ligue 1, on nous donne de se qualifier pour l'UEFA Champions League, atteindre les demi-finales de Coupe de France et atteindre les quarts en Champions League. Vous pouvez le voir, on est déjà deuxième puisqu'il y a eu déjà des matchs de jouer. Une victoire 2-0 contre Lyon à domicile, un nul 2-2 à Nantes et une victoire 2-1 à domicile face à Auxerre. On a aussi eu le tirage de la Ligue des Champions. On va jouer le Sporting, l'Ajax, deux clubs contre qui on a l'habitude de jouer en Coupe d'Europe. Arsenal, Benfica encore, PSV et Eindhoven, Leipzig, et on terminera par deux gros matchs, l'AC Milan et le Bayern de Munich. Donc va falloir prendre des points en début de cette campagne européenne parce que c'est pas dans les derniers matchs qu'il va falloir en prendre. En tout cas, je pense avoir un effectif assez compétitif, et on se retrouve à la mi-saison. Et donc cette mi-saison, on est au 1er février après le mercato hivernal. Après je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'ai envoyé en prêt Adam Couturier, Dylan Coste, Abdallah Benzekri, Enzo Robin,
J'ai vendu Jeffrey Delange 5,5 millions à Bologne. J'ai envoyé en prêt Alex Huber, Sacha Delannoy, Saïd Yassine, Simon Richard et Florian Ponce. Donc j'ai pas moins encore de quasi 10 joueurs, 10 jeunes joueurs de 16-17 ans que j'ai envoyé en prêt. Donc j'ai acheté personne au mercato hivernal parce que regardez mon équipe, je pense que si j'avais recruté, je savais pas où est-ce que j'aurais mis les gens. Donc voilà, reste au gardien, Wea à droite, Aguerd, Medina en centrale, Metali à gauche, Danois Timber en double 6, Peixao à gauche, Morera à droite, Echeverry en 10, Guiri en 9. En remplaçant, j'ai Loné, Tobias, Nitschtat, Lima, Decatster, Simoes, Hadjmoussa, Aubameyang et des jeunes comme Tagmaoui, Pelletier, Fournier, Rock et Pfister. Au niveau des statistiques de cette mi-saison, j'ai toujours Amine Gouiri, 19 buts, 6 passes D, Timber, 9 buts, 3 passes D, Peixao, 8 buts, 5 passes D, Danois, 6 buts, 4 passes D, Medina, 3 buts, 1 passe D, Morera, 3 buts, 3 passes D, Echeverry, 3 buts, 5 passes D, Aubameyang, 2 petits buts, Wea, 1 but, 1 passe D, Aguerd, 1 but, et j'ai un petit souci avec Hadj Moussa, il a marqué qu'un but en 11 apparitions, donc c'est très très peu. En soi, même Morera, 3 buts, 3 passes D, c'est peu. Donc voilà. Aubameyang qui ne veut pas prolonger. Il lui reste plus que 5 mois. Il a 38 ans. Je pense que ça va être sa dernière saison. Je pense que je vais avoir un message qui va me dire qu'il part en retraite là bientôt. Au niveau des jeunes, j'ai toujours plein de joueurs en centre de formation. Marquez, Coste, Alro, Masson, Deschamps, Girard, Hartmann, Chaler, Combe. Voilà, franchement, j'en ai pas mal. Ah oui, j'ai El Bessir, Benarbia, Unzinker et Sommer. Donc voilà, j'ai pas mal encore de jeunes joueurs. On joue les quarts de finale dans l'équipe, dans la compétition jeune. Au niveau des objectifs, toujours se qualifier pour l'UEFA Champions League, atteindre les demi-finales en Coupe de France et atteindre les quarts de finale en Ligue des Champions. Je vais vous montrer ça tout de suite. On aura un match en 8e de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. On aura gagné le 16e 1-0 contre Guingamp, du coup, 8e à jouer contre Paris. En championnat, nous sommes premiers avec un petit point seulement d'avance sur le Paris Saint-Germain. 20 matchs, 14 victoires, 2 nuls, 4 défaites. 42 buts marqués, 17 buts pris, donc c'est pas mal. Trophée des champions qu'on a perdu 3 buts à 2 contre le Paris Saint-Germain, encore. Et en Ligue des Champions, je vais vous montrer ça, du coup, on a fini 12e, voilà. 8 matchs, 4 victoires, 2 buts, 2 nuls, 2 défaites. On affrontera du coup en play-off Salzbourg. On affrontera Salzbourg. Ils ont quasi le même logo avec Leipzig du coup. Donc on affrontera Salzbourg en play-off. Vous allez voir, cette campagne de Ligue des Champions, à rien comprendre. On gagne contre Milan, on gagne contre Bayern, on perd contre Leipzig. On fait un nul contre PSV Eindhoven, on perd contre Benfica, on perd contre Arsenal, on gagne contre l'Ajax, on gagne contre le Sporting, et du coup, non, on perd pas contre j'ai dit qu'il y avait un club où on avait perdu, et on a fait un nul. Mais bon, au niveau des statistiques, vous voyez en Ligue 1, du coup, Amine Gouiri, qui fait partie des meilleurs buteurs, pas de meilleurs passeurs, Guillaume Rest, qui fait partie des meilleurs gardiens. Au niveau de Trophée des champions, on n'était que 2 de toute façon. Au niveau de la Coupe de France, pas de meilleur buteur, pas de meilleur passeur, pas de meilleur gardien. Et au niveau de la Ligue des Champions, pas de meilleur buteur, pas de meilleur passeur et pas de meilleur gardien non plus. Donc voilà, mais on fait quand même une bonne saison. On arrive à gérer tout budget, enfin vraiment tout. Si seulement l'OM pouvait se gérer comme ça dans la vraie vie, ce serait super. On a quand même une belle, comment dire, un bon bilan financier quand même, parce qu'on n'a pas recruté cet hiver, on recrute peu quand même, et assez réaliste quand même. Donc voilà, on se retrouve du coup avec cette fin de saison, voir les résultats. Tout d'abord, on a déjà le premier résultat de cette saison. Amine Gouiri est élu pour la 2e fois consécutive meilleur joueur de la saison en Ligue 1. On va aller regarder
toutes ces autres choses, voir ce qui se passe, ce qui s'est passé également, parce que je vais vous montrer un petit peu de tout. La cinématique qu'on attend tous, qu'on aimerait tous à l'Olympique de Marseille, en tout cas, voilà, on remporte le championnat une deuxième fois consécutive également. Donc ça veut dire que Galtier, en 2 saisons et demie, c'est 2 titres à l'Olympique de Marseille. Comment on est arrivé? Grâce à ça, je vais vous montrer les statistiques. Guiri, 29 buts, 9 passes des Timber, 15 buts, 5 passes des Peixao, 14 buts, 9 passes des Danois, 11 buts, 4 passes des Echeverry, 4 buts, 6 passes des... On a Medina, 3 buts, 2 passes des Morera, 3 buts, 3 passes des Wea, 2 buts, 1 passe des Lima, 2 buts. C'est très peu pour Hadj Moussa et Aubameyang qui ont marqué que 2 petits buts. Mais en espérant que Hadj Moussa fera mieux. À mon avis, Aubameyang va arrêter sa carrière puisque j'ai pas eu de message pour continuer, de prolongation. Donc au niveau des objectifs, vous l'avez vu, on a gagné le titre. Et les 2 autres objectifs, les demi-finales de Coupe de France et les quarts de Ligue des Champions, on n'a pas réussi. Je vais vous montrer notre parcours. Donc en championnat, champion avec 34 matchs joués, 24 victoires, 5 nuls, 5 défaites. 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Donc on s'octroie le 2e titre de cette carrière de Galtier en tout cas. Le trophée des champions, on l'avait perdu 3-2 face à Paris. On avait gagné les 16e contre Guingamp 1-0. On avait des 8e à jouer contre le Paris Saint-Germain que nous avons perdu au Vélodrome 3-1. Paris qui écrasera tout sur son passage, sauf en demi-finale qui se fait éliminer à la surprise générale par Angers, qui Angers eux-mêmes perdent contre du coup le RC Lens 2-1. En Champions League, du coup, on s'était qualifié pour les playoffs contre Salzbourg. On fait un super match aller et on perd 3-1 au match retour au Vélodrome. Cumulé, on perd 4-3. On quitte la Ligue des Champions au playoff, donc on fait un moins bon parcours que la saison dernière. Mais j'espère qu'on fait quand même aussi un moins bon parcours que la saison prochaine. Galtier à Marseille, c'est 102 matchs joués, 69 victoires, 12 nuls, 21 défaites, 2 titres de champion de France, de championnat. On n'a pas remporté de Coupe de France, on n'a pas remporté de titre européen. Mais c'est pour ça que je vous annonce que je vais faire une 3e saison. Et par contre, ce sera la dernière de cette carrière de Galtier à l'OM. On se retrouve pour le mercato estival. Et donc, pour ce mercato estival, du coup, on se retrouve le 1er septembre. Je vais vous montrer déjà des attentes. Remporter les titres en Ligue 1, remporter la Coupe de France, atteindre les demi de Champions League pour Christophe Galtier pour sa dernière saison. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez le voir, on est déjà 9e suite à une défaite 2-0 contre Lille et 2 victoires, 3-1 contre Auxerre et 2-1 contre Brest. Le tirage de la Champions League a été fait, on a l'Atalanta, Porto, Molde, Stuttgart. On aura un gros match contre l'AC Milan, un autre gros match contre le Borussia Dortmund, et puis on finira avec l'AEK Athènes et Newcastle. Donc une Champions League, une phase de groupe abordable, on va dire. En tout cas, enfin, je l'espère. Donc voilà, au niveau pour l'instant du résumé de la carrière de Christophe Galtier, c'est donc 2 titres de champion de France, 0 Coupe de France, 0 Coupe nationale. Mais on va essayer de changer ça, en tout cas cette saison. L'historique des transferts, je vous le donne tout de suite. J'ai fait partir en prêt Clouchy, Bounida, Azeko, lui, est arrivé en prêt. Bounida est arrivé en prêt. Divine Moukassa est arrivé en prêt. Nous, on a envoyé en prêt, du coup, Saïd Yassine. On a vendu Julian Adam. On a vendu Abdallah Benzekri. On a fait arriver Zeno Debast. On a vendu Naïef Aguerd. On a vendu Michel. On a accueilli Kaoya Elias, Lucas Dacunia. On a vendu Nathan Decat à l'Union Saint-Gilloise. On a vendu Mohamed Roch, on a vendu Anthony Mas, Geoffrey Boulanger, Florian Ponce, Adil Delahaye. On a envoyé en prêt Rémi Launay, Simon Richard. On a vendu Joao Simoes. On a envoyé en prêt Pierre Dumont et on a vendu Sin Ster. Je pense que au niveau des ventes et des achats, je m'y retrouve.
avec un budget, une complication, une situation de l'Olympique de Marseille qui, depuis ces dernières années, on le sait, c'est compliqué. Bref, voici mon 11 qui reste incroyable et très compétitive. Tobias à droite, Debas, Medina en charnière centrale, Metali à gauche, Danois Timber en double 6, Morera à droite, Echeverry en 10, Peixao à gauche, Guiri en 9 central, Robin en remplaçant, Lima, Nitschtat, Wea, Dacunia, Azeko, Mukasa, Hadj, Moussa, Kayoya, Elias, et mes réservistes, Royer, Tagmaoui, Huber, Fournier, Bounida, Maréchal, Pfister. Donc voilà, on a quand même une bonne petite équipe, une équipe qui reste toute pleine de qualité, toute pleine de bons joueurs. En tout cas, on se retrouve du coup à la mi-saison et le mercato hivernal. Tout d'abord, je vais vous montrer les les transferts. Ouais, les transferts. Donc on a fait venir Joao Cancelo tout simplement pour un petit kiff personnel parce que je sais que c'est la Ligue 1, c'est le seul championnat qu'il n'a pas remporté. Donc voilà, je l'ai fait venir. Comme ça, Joao Cancelo a l'occasion de devenir le joueur qui a remporté les grands championnats, les 5 grands championnats majeurs. On a envoyé Maréchal Machado Maréchal en prêt, on a vendu Machado, on a vendu Fournier, on a vendu Pfister et on a prêté Huber. C'est tout. J'ai fait arriver que Cancelo. Au niveau des statistiques, on a Amine Gouiri, 29 matchs, 20 buts, 5 passes D. Peixao, 14 buts, 9 passes D. Timber, 12 buts, 13 passes D. Diego Moreira, 6 buts, 4 passes D. Danois, 4 buts, 5 passes D. Wea, 4 buts, 1 passe D. Tobias, 2 buts. Debas, 2 buts. Hadj Moussa, 2 buts. Echeverry, 1 but, 3 passes D. C'est peu quand même pour Hadj Moussa et Echeverry. Mais bon, on va essayer de rectifier le tir en seconde partie de saison. On a eu des grosses augmentations. Reste 91, Royer plus 2, Robin plus 3, Metali plus 1, Medina plus 1, Debast plus 2. Enfin voilà, on a eu quand même de sacrées augmentations. Peixao qui monte à 86, Timber plus 2, 86, Danois 83 plus 1. Donc voilà, non franchement je suis plutôt content de mes petits Marseillais pour cette première partie de saison. Et donc voilà, au niveau des statistiques en tout cas c'est cool. Je vais vous montrer au niveau du coup de l'équipe type de base, c'est la même. J'ai pas changé avec par contre du coup Joao Cancelo qui vient à la place, qui rentre en remplaçant à la place de Wea, mais lui Wea je le monte du coup pour être remplaçant pour mes milieux droit, milieu gauche, ce qui fait que oui du coup parce que j'ai eu Peixao de blessé, j'avais zappé. Donc voilà, Peixao, ça fait que Morera va à gauche et Hadj Moussa à droite. Au niveau du centre de formation, on a toujours des petites pépites. Marquez, Coste, Alro, Masson, Deschamps. On a quand même des bons mecs. 17 ans, 64, c'est quand même énorme. Au niveau de la carrière, non, on va pas regarder ça, on s'en fiche un petit peu. Au niveau des objectifs, donc pour l'instant, vous voyez, on n'a toujours pas en mi-saison réussi d'objectif puisque c'est normal. Mais voilà. En tout cas, en championnat, on est premier avec 48 points et 9 points d'avance du coup sur le Paris Saint-Germain. En Trophée des Champions, on l'a gagné face à Lens 2-0. La Coupe de France, on a éliminé Montpellier 2-1 en 16e. On a éliminé Lyon en 8e. On aura un quart de finale à jouer contre Strasbourg à Marseille au stade Vélodrome. Au niveau de la Champions League, tout se passe bien. On a fini premier de la phase de groupe, 8 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 19 buts marqués, 7 buts pris, 20 points. Et du coup, on passe les playoffs directement. On se qualifie pour les 8e. Des playoffs qui vont être solides, parce qu'il y a beaucoup de grosses équipes. Mais ça nous regarde pas, parce que nous, on est qualifiés directement pour les 8e. Au niveau des statistiques, en Liga, on a Amine Gouiri et Peixao qui s'y retrouvent. Timber, meilleur passeur. Guillaume reste l'un des meilleurs gardiens. En Trophée des Champions, c'est normal du coup. Coupe de France, on n'a pas de meilleur buteur, pas de meilleur passeur, pas de meilleur gardien non plus. Au niveau de la Champions League, on n'a pas de meilleur buteur. On a Guillaume Rest en l'un des meilleurs gardiens, pardon. Et on a Igor Peixao, deuxième meilleur passeur de cette Champions League.
Donc au niveau des statistiques en Europe, c'est pas mal. En Ligue 1, c'est pas mal aussi. Ce qui permettra à Amine Gouiri de gagner encore le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 en fin de saison. On va regarder ce qui s'est passé en tout cas. Moi, je suis plutôt content. On va regarder tout de suite déjà l'équipe type. Donc l'équipe type, c'est toujours la même. Resto Cage, Tobias à droite, De Baste Medina en charnière centrale, Metalli à gauche, Danois Timber en 6, Morera à droite, Peixao à gauche, Echeverry en 10, Gouiri en 9. On a eu des grosses augmentations aussi, donc c'est pas mal encore. Au niveau des statistiques de mes joueurs, du coup, on a la saison incroyable de Gouiri, 29 buts, 9 passes D, Timber, 17 buts, 13 passes D, Peixao, 16 buts, 11 passes D, Hadj Moussa qui s'est rattrapé, 10 buts, 2 passes D, Diego Morera, 9 buts, 9 passes D, Danois, 6 buts, 8 passes D, Wea, 4 buts, 1 passe D, Tobias, 3 buts. On a quand même, voilà, on a eu un petit rattrapage là de Anis Hadj Moussa. Le centre de formation, j'ai toujours les mêmes boss, les mêmes jeunes. Au niveau du classement, du coup, on finit du coup deuxième avec un point de moins que le Paris Saint-Germain. Et voilà, on n'a pas réussi à les accrocher, on a tenu le rythme. Mais voilà, on finit deuxième en tout cas, donc c'est pas mal. Le trophée des champions remporté 2-0 face à Lens. Coupe de France, du coup on s'était arrêté au 8e où nous avions éliminé Lyon. Là c'est Strasbourg qu'on élimine 2-0 en quart. En demi on élimine le Paris FC 3-2 et on gagne la finale contre l'AJ Auxerre. On gagne la première Coupe de France de l'Olympique de Marseille sous Galtier. Au niveau de la Ligue des Champions, on s'était qualifié directement pour les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale, on gagnera contre Leipzig 4-3. On se qualifiera du coup pour l'écart qu'on jouera face à l'Ajax. Et après un match terrible retour où on perd 2-0, et bah du coup ça fait 3-2 pour l'Ajax au cumulé. Notre parcours s'arrête en quart de finale de Ligue des Champions, donc c'est pas fou. Ligue des Champions que le FC Barcelone remportera. L'Europa, c'est la Nottingham Forest qui gagne. Et Monaco remporte la Conference League. Donc voilà, un objectif sur les 3. Mais ça reste quand même très bien. Ça reste quand même une très bonne saison. Une très bonne dernière saison de Galtier à l'OM. Vous pouvez le voir, en carrière manager, du coup, ça fait 2 titres de champion de France. Une Coupe de France remportée. 150 matchs joués, 105 victoires, 21 nuls, 28 défaites seulement. Donc c'est énorme. Je pense que c'est l'un des meilleurs ratios des entraîneurs de ce 20e siècle pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, j'ai pris vraiment un gros plaisir à faire cette carrière avec l'Olympique de Marseille sous Galtier. Je pense que ce serait une superbe idée pour la vraie vie. En tout cas, moi j'ai kiffé. On a eu des joueurs de malades. Gouiri, vous le voyez, 2e meilleur buteur. Encore. Au niveau des passeurs, on a Timber, on a Morera. Gardien, je pense que voilà, il y a Guillaume Rest qui est là. Donc voilà, ça reste quand même très bien. En tout cas, j'ai pris un kiff total. J'ai plusieurs projets là pour les carrières à venir. Entre le Chelsea de Xabi Alonso, le Real de Madrid de José Mourinho et Le Mans FC, faut que je trouve un coach. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris plaisir. On se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. C'était nuts. Ciao.